Hey, bonjour les lovers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau point lecture. Voilà, c'est le roman que j'ai terminé dernièrement, le premier donc de cette année 2019. En fait, c'est vraiment sur la fin de l'année 2018 et le début 2019, je pense. Donc voilà, ça s'appelle The Deal de L. Kennedy et c'est aux éditions Hugo Poche. Oui, Hugo Poche, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un livre dont l'écriture est assez fluide, c'est assez aéré au niveau de l'écriture, hein, c'est pas ni trop grand ni trop petit, c'est pas tout condensé non plus, donc ça c'est bien. Et puis c'est un livre qui fait combien de pages? Qui fait à peu près 489 pages, donc on est presque à 500 pages. Voilà, c'est un bon bouquin quand même. Il y a pas mal de trucs à lire, hein. Et la couverture, non, ce n'est pas la couverture cette fois-ci qui m'a attirée pour acheter ce livre, bien que j'aurais pu, hein. Non, c'est juste que... Donc pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait en fait. Je l'ai pris comme ça en haut de ma pile dans ma bibliothèque et je me suis dit, voilà, j'avais déjà été attirée par la quatrième de couverture. Moi, c'est surtout pour ça que j'ai été attirée par ce livre, parce qu'il y a un deal qui se conclut entre deux personnes et je voulais voir où ça allait me mener. C'est pas mon genre de livre, alors c'est du genre young adulte, hein, contemporain. Donc il y a quelques scènes de sexe évidemment, mais qui sont pas exagérées, extrêmes, ou qui sont pas non plus trop nunuches. Donc voilà, ça, je veux dire ça va quoi. Je veux dire, du coup c'est assez plaisant à lire, hein, parce que des fois c'est un peu gnangnan ou c'est un peu trop hardcore. Bon voilà, donc là ça va, ça passe bien. L'écriture est harmonieuse, elle est fluide. Je me suis retrouvée plusieurs fois à sourire et à rire. Je crois que j'ai eu deux bons fous rires à ne plus m'en remettre. J'ai relu le passage tellement j'ai rigolé, mais rigolé vraiment, mais sincèrement, directement, spontanément. Donc voilà. Donc oui, j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 2. Voilà, on verra si ça concerne d'autres personnages ou pas. Donc c'est la quatrième de couverture donc, qui m'a donné envie. Et donc pour le résumé, il s'agit ici, on va retrouver directement presque les deux personnages principaux. On va retrouver Anna qui est une jeune fille, donc ça se passe sur le campus, hein, donc c'est universitaire, donc ils ont presque tous les deux 21 ans, 20-21 ans, comme ça vous savez. Et donc Anna, c'est une fille qui est brillante, qui est intelligente, qui travaille bien dans tous les cours, qui elle est plus axée elle est dans sa dernière année, dans sa troisième année de chant en fait. Donc elle est, voilà, elle a une voix, elle est compositrice. Ça se dit compositrice, oui, hein. Et donc voilà, elle crée des musiques et elle a une voix formidable. Voilà, elle arrive très bien à faire passer les émotions. Bref, c'est vraiment son truc. Et elle travaille bien dans toutes les matières, elle est droite dans ses bottes, etc. Elle a été, ça on l'apprend par la suite, enfin assez tôt quand même, mais au milieu du livre on doit l'apprendre. Voilà, elle est passée par une période dans sa vie qui était assez dramatique, il s'est passé quelque chose qui l'a vraiment bouleversée, mais elle a appris à travailler là-dessus et voilà. Et au tout début du livre, directement, on sait bien qu'elle fantasme sur un des gars qui joue au football américain, donc, et elle fabule sur lui complètement. Justin, 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 j'aimerais bien voilà, pouvoir lui parler, etc. Mais comme elle est timide et qu'elle sait bien qu'il y a tout le temps des filles à ses pieds, elle, c'est pas le genre de nana qui va aller vers ces gars-là directement. Donc elle se dit, bon, ben voilà, je sais pas, à mon avis, ma chance, elle va passer, quoi. Il va m'ignorer. Je suis un peu le genre de fille pour lui qui est trop lambda, beaucoup trop ordinaire, quoi. Donc voilà. Et en fait, en sortant de classe, ils ont eu cours, en fait, un cours de philo, un cours de philosophie, où elle a réussi haut la main, en fait, l'interro qu'ils ont eu à faire, la dissertation. Elle a eu un A+, hein, donc c'est vraiment la note maximale qu'on peut avoir aux États-Unis. Et du coup, en sortant de la classe, je sais pas si quelqu'un la bouscule ou si elle fait tomber ses livres, quelque chose dans ce genre-là.
Et il y a un gars qui est un hockeyeur, donc voilà, qui fait partie de l'équipe de hockey, qui s'appelle, que je dis pas, j'ai plus de bêtises, Garrett, j'allais dire Graham. Il y a Garrett donc qui l'aide à ramasser ses notes. Elle dit: oh ça va, t'inquiète, c'est gentil, merci. Et il voit en fait sa dissertation, et il voit qu'elle a eu un A+, alors que toute la classe s'est fait rétamer à 90%. Donc voilà, il y a que deux trois élèves qui ont réussi, et il dit: attends, il fait: t'as eu un 1+, et du coup en fait il arrête pas de la harceler pour qu'elle lui donne des cours de philo, parce que pour lui, s'il veut mener, en fait, c'est le capitaine de hockey, voilà, dans le groupe dans lequel il est. Donc, du coup, s'il veut mener son équipe au championnat, il est obligé d'être au top dans toutes les matières, en fait. Donc voilà. Pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de bosseur, c'est quelqu'un, voilà, qui étudie, mais là, il s'est fait rétamer, il comprend pas la prof où elle veut en venir. Donc, c'est pour ça qu'il a du mal à avoir une belle note. Et donc, il va vraiment l'ennuyer jusqu'à temps qu'elle accepte de lui donner des cours. Et donc, il a bien remarqué que elle voulait pas, elle veut pas se mêler donc avec les gens du hockey, qui, voilà, pour elle, elle n'aurait rien avoir à faire avec ces gars qui ne pensent que par le bas, pour rester poli. Donc, il dit: voilà, moi, ça m'intéresse pas. Et en fait, pour finir, il va bien comprendre, Gareth, qu'elle craque pour Justin, dans l'équipe de foot, hein, pas dans l'équipe de hockey, mais donc le fameux Justin là. Et du coup, il va conclure un deal avec elle, c'est d'essayer qu'il la remarque, quoi, voilà, qu'il la remarque et qu'ils aillent boire un verre ensemble, etc., etc. Et du coup, le deal se conclut que donc voilà, elle l'aide pendant quelques semaines, et lui, ben, il l'amène à des soirées et il la fait connaître, etc., pour que Justine, voilà, aille vers elle. Voilà, ça c'est le résumé. Bon, j'ai un peu brodé, hein, je vous ai fait un beau résumé. Si vous voulez, je peux effectivement vous lire la quatrième de couverture qui m'a attirée. Mais c'est vraiment un peu ce que je vous ai raconté, donc voilà. Donc Anna est une élève brillante et elle a un don incroyable pour le chant, mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours, il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Voilà. Alors, mon avis et mes critiques sur ce livre, écoutez, moi je trouve que c'était une bonne lecture. Franchement, je lui ai mis un 4 sur 5. Euh, il n'est pas extraordinaire en fait, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce livre, c'est quelque chose qui est vu et revu et revu. Un genre de téléfilm qu'on voit à la télévision, vous voyez sur TF1 un après-midi. C'est un peu ça, mais je sais pas, en fait je me suis attachée aux deux personnages, ils sont tous les deux attachants, et ils se la pètent pas, en fait, ni Gareth ni elle. Et du coup, ben, j'ai bien aimé les suivre et en savoir un peu plus à chaque fois sur eux tout au long de l'histoire. À savoir aussi que Gareth a sa partie abîmée. Hein, évidemment, donc si finalement ces deux personnes abîmées par quelques situations de la vie, qui se retrouvent et qui arrivent à se réparer l'un l'autre en s'aimant, hein, j'ai un peu spoilé, pardon, mais du coup je peux plus revenir et je pourrais pas couper dans la vidéo. Mais bref, voilà, vous vous doutez bien que voilà, c'est une histoire vraiment banale, mais ça l'a fait. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Enfin, si, je peux vous dire. Donc, les personnages sont attachants, l'écriture est fluide, ça se lit facilement. Euh, à un certain moment donné, bon, il y a certaines scènes de sexe qui reviennent et reviennent. Alors, c'est pas que ça me saoule, mais bon, je dirais à la fin. C'est pour ça que je suis pas fan du young adult, parce que ça ne m'apporte pas grand-chose. Vous voyez, à, pour avoir de la réflexion, voilà, tout simplement, pour me projeter, me dire waouh, quel univers magique. Voilà, ça reste des scènes de sexe et ça s'arrête là, donc voilà, il n'y a pas à réfléchir là-dessus, hein, donc voilà. Mais je sais pas, ça l'a fait, donc c'est pour ça que j'ai commandé le tome 2. Je ne sais absolument pas si ça va continuer avec Anna et Gareth, parce qu'il a, je vous spoil encore une fois, une belle fin, ça se termine bien, hein, voilà. Mais voilà, c'était un livre qui était sympa à lire, mais là j'ai hâte de changer et de repartir dans un monde fantastique, fantasy, voilà, qui n'existe pas et qui m'emporte, voilà, et voilà. Mais ça l'a bien fait quand même, un bon 4 sur 5, donc une bonne lecture, voilà, qui était sympathique.
Sur ce, eh bien, je vous laisse et j'espère vous avoir donné envie peut-être de lire ce livre. Si c'est le young adulte, c'est votre truc, peut-être que ça va le faire. Comme ça l'a fait quand même avec moi, donc voilà. Donc je pense qu'il y a quelques tomes hein, Vous voyez, là c'est le Off Campus 1. Je sais pas, c'est un pas indiqué. Non, c'est ici que c'est indiqué, vous voyez, donc c'est la saison 1. Donc après, je sais bien qu'il y en a 4, 5, peut-être 6, je sais plus. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis!